Les amis, bonjour. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler de quelque chose de très important pour moi. C'est la bonne vidéo pour en parler, puisqu'en plus de ça, les deux univers ont un lien en commun, le post-apocalyptique. Vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai sorti mon premier court-métrage Au-delà des liens. On a fait plus de 14 000 vues, il y a eu plus de 600 commentaires qui étaient ultra positifs concernant la qualité du court-métrage. Beaucoup ont demandé la suite, et la suite, elle se trouve là-dedans, dans mon premier roman, Au-delà des liens. Comme nous n'avons pas les moyens de faire des suites, j'ai écrit un livre qui raconte tout ce qui se passe après le court-métrage. Et le point très important, c'est que chaque achat me permet de pouvoir potentiellement espérer un deuxième court-métrage. Vous avez une version à 9 €, la version numérique, et la version à 21 €, le format papier. Ça vous permet de découvrir mon univers tout en me soutenant, et avec l'argent récupéré, je vais essayer de faire un petit matelas pour le prochain court-métrage. On est en train de travailler dessus, mais ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai en temps et en heure. C'est déjà plus de 130 exemplaires qui ont été vendus, donc c'est vraiment énorme pour une petite chaîne comme la mienne. Il y a eu aussi énormément de retours positifs pour les premiers lecteurs. Je vous ai mis le lien du livre en description et dans l'espace commentaire épinglé. Et sur ce, nous on est parti pour la vidéo. Oh shit! You are. We all are. Quand on pense aux antagonistes de The Walking Dead, les noms qui reviennent presque automatiquement sont Shane, le gouverneur, Negan ou encore Alpha. Et pourtant, de mon côté, Negan ne m'a jamais vraiment semblé être un antagoniste pur. Je l'ai toujours perçu comme un anti-héros. Oui, au début de la saison 7, la série nous le présente clairement comme le nouveau grand méchant de la franchise, mais plus les épisodes avancent et plus son traitement évolue. On découvre ses règles, sa vision du monde, sa logique, alors tordue, disons-le, mais pas totalement incohérente. Pour moi, le véritable antagoniste des saisons 7 et 8, celui qui incarne une brutalité sans nom, reste Simon. Car là où Negan contrôle, Simon lui détruit. Alors oui, certains continueront de placer Negan au rang de grand méchant, mais dans l'ombre, Simon s'impose comme l'un des antagonistes les plus dangereux et les plus glaçants de toute la franchise. Porté par un acteur ô combien talentueux qui était déjà en vogue à l'époque, puisqu'il incarnait le fou du bus Trevor dans GTA V, Stephen Hogg a su imposer son jeu et marquer les fans dans les moments les plus compliqués de la franchise. Car oui, les saisons 7 et 8 n'ont pas été vraiment appréciées du grand public. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur toute son histoire, du début de l'apocalypse jusqu'à sa mort. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou vous abonner si la chaîne vous intéresse, et nous, on est parti. Welcome to where you're going. We really need you all to see him die. Just move on. You will do your job. Well, if anybody's home. Concernant la jeunesse de Simon, nous disposons de très peu d'informations. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est né en Virginie, que c'était un gros travailleur doté d'un charisme indéniable. Avant l'apocalypse, il vendait des prêts hypothécaires douteux, tout en étant pleinement conscient que ce qu'il faisait était mal. Quelque temps après le début de l'épidémie, Simon découvre une usine abandonnée où un groupe de survivants s'y est installé. Il les rejoint dans l'espoir de survivre. À la tête de cette usine se trouve un chef incompétent. C'est à ce moment-là que Simon s'allie avec Negan. Ensemble, ils parviennent à renverser le premier dirigeant et transforment l'usine en repère principal pour les sauveurs. Une forme de loyauté naît alors entre eux et Negan finit par faire de Simon son bras droit. Peu de temps après, les premiers problèmes de confiance apparaissent. Negan apprend que Simon a organisé la tuerie d'Oceanside en faisant exécuter tous les hommes âgés de plus de 10 ans après une tentative de rébellion. Même si Negan désapprouve fortement cet acte, il ne peut se résoudre à écarter Simon, car oui, ses qualités de survivant restent trop précieuses. En revanche, à partir de ce moment-là, Negan commence à le surveiller de près, conscient du danger potentiel qu'il représente. Toujours avant les événements principaux de la série, nous apprenons dans The Walking Dead Dead City que Simon et Negan ont dû bannir le Croate. Celui-ci avait torturé une jeune fille du royaume afin de lui soutirer des informations. Un passage
qui démontre aussi l'hypocrisie du personnage, lui qui n'a pas eu de remords à tuer de jeunes enfants. Par la suite, Simon continuera de terroriser les survivants et les différentes communautés afin de les soumettre à la volonté de Negan. Il assassine des innocents, orchestre des raids et des embuscades contre tous ceux qui osent s'opposer à eux. Maintenant que vous avez un peu de contexte et d'histoire sur le personnage, revenons un instant sur sa personnalité avant de retracer son parcours au cours des saisons 6, 7 et 8. Vous le savez, Simon est l'un des personnages les plus particuliers de l'univers The Walking Dead. Brutal, imprévisible et violent, il possède un humour sadique et malsain. Mais il est aussi extrêmement intelligent, doté d'une grande éloquence et d'un vocabulaire très riche qui lui permet de jouer sur plusieurs tableaux. Il peut dominer, motiver ou terroriser selon la situation. Même si on peut constater une certaine loyauté envers Negan, il reste un tueur de masse. Il prouve à plusieurs reprises qu'il n'a aucune limite lorsqu'il s'agit d'utiliser la violence. C'est également un stratège redoutable, capable d'organiser des raids, des embuscades, comme il a pu nous le montrer en fin de saison 6. Et Simon n'éprouve aucun remords à tuer des civils, des femmes, des enfants ou des personnes âgées. Simon apparaît pour la première fois dans The Walking Dead lors du final de la saison 6. On le découvre dans une scène particulièrement brutale où lui et les sauveurs pourchassent un homme ayant enfreint les règles. Simon le rattrape, le tabasse sans la moindre hésitation et impose immédiatement son autorité par la violence. Après, il mettra en place un barrage sur la route afin d'empêcher Rick d'emmener Maggie se faire soigner à la colline. Simon nargue le shérif, exigeant leur affaire au nom des sauveurs. Mais Rick, encore inconscient du danger qu'il représente, refuse la proposition et décide de chercher un autre itinéraire. Malheureusement pour nos héros, ils vont tomber sur plusieurs barrages successifs. Sur l'un des barrages, Simon est de nouveau présent, mais cette fois uniquement par la voix. Il renvoie à Rick sa propre phrase lancée plus tôt. Simon détourne cette menace et l'applique aux personnes présentes dans le camping-car, laissant entendre qu'il sait exactement ce qui va leur arriver. Ce renvoi de phrase montre que Simon anticipe chaque mouvement du groupe et qu'il a déjà plusieurs coups d'avance sur eux, aussi bien stratégiquement que psychologiquement. Après l'échec d'une tentative de diversion, Rick et son groupe sont finalement capturés par les sauveurs. Simon présente Rick à Negan et assiste sans broncher au massacre de Glenn et Abraham. À la colline, Simon arrive avec un groupe de sauveurs et est accueilli par Gregory. Très vite, Simon précise qu'il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie. En privé, il explique que les rôdeurs lâchés sur la colline n'étaient pas un accident, mais un message destiné à rappeler qui protège réellement la communauté. Simon révèle ensuite que le poste satellite des sauveurs a été détruit par Rick et les habitants d'Alexandria. Gregory essaie alors de livrer Maggie et Sacha, mais le placard qu'il ouvre ne contient que de l'alcool. Simon s'en empare, ordonne de prendre la moitié des provisions, réclame le tableau du bureau et force Gregory à s'agenouiller. Il le félicite avec condescendance, comme un enfant docile, avant de quitter la colline avec les sauveurs. C'est un épisode qui sert vraiment à illustrer sa manière de dominer les autres. Simon agit par pure intimidation, il humilie, provoque et rabaisse ses interlocuteurs pour affirmer son pouvoir. Chaque geste, chaque parole est calculée pour rappeler qu'il est au-dessus et qu'il contrôle la situation. Lorsque Negan apprend que Daryl s'est échappé du sanctuaire après avoir tué Gros Joe, il ordonne immédiatement une opération pour le traquer. Simon se porte aussitôt volontaire et se dirige à Alexandria. Simon arrive sur les lieux avec une douzaine de sauveurs. Il explique au shérif qu'il est à la recherche de Daryl. Les sauveurs pillent la communauté sans rien trouver. Simon remarque les étagères vides du garde-manger et se moque ouvertement des difficultés d'Alexandria. Avant de repartir, Simon s'excuse pour les dégâts causés, monte dans un camion et lance à Rick un avertissement. Toujours à la recherche de Daryl Dixon, Simon et ses hommes retournent encore une nouvelle fois à la colline. Ils espèrent y trouver Daryl, mais leur véritable objectif est ailleurs. Simon vient surtout récupérer le docteur Harlan Carson. Son frère, Emmett Carson, médecin déjà présent chez les sauveurs, est mort. Negan a donc besoin d'un nouveau médecin. Gregory prend ensuite Simon à part et réaffirme sa loyauté envers Negan. Il explique qu'il doit conserver la confiance de son peuple, mais Maggie lui met des bâtons dans les roues. Il laisse entendre qu'il pourrait avoir besoin de l'aide de Negan pour empêcher toute tentative de rébellion. Simon lui remet alors un mot, lui donnant accès à l'avant-poste satellite en cas de besoin. Simon et les sauveurs quittent la colonie avec le nouveau médecin. Dans l'épisode final de la saison 7, Simon fait partie du groupe chargé d'inspecter la route afin de dégager un barrage d'arbres tombés.
Pendant que les sauveurs nettoient la zone, Simon s'interroge auprès de Negan sur une possible manœuvre de Rick visant à les ralentir. Après la trahison de Jadis envers Alexandria, Simon est présent aux côtés de Dwight et Eugène, entouré de dizaines de sauveurs. Negan ordonne à Dwight et Simon de soulever le cercueil, et en l'ouvrant, Sacha en sort transformé et attaque Negan. Simon intervient immédiatement, le mettant à l'abri. Après la victoire apparente des sauveurs, Rick et Carl sont alignés, et alors que Negan s'apprête à frapper Carl, Shiva est libéré par Ezekiel, semant le chaos. Face à la supériorité numérique des forces d'Alexandria, du royaume et des troupes de Maggie, Simon prend le volant du camion avec Negan et les extrait du champ de bataille. De retour au sanctuaire, Simon se tient avec Negan. Negan déclare officiellement la guerre. Tout au long de la saison, Simon agit avant tout comme l'exécuteur. Il est chargé des missions les plus sensibles, barrage routier, récupération de tribus, intimidation des communautés et opérations de représailles. Sa violence est plus directe et brutale que celle de Negan, mais elle s'inscrit toujours dans le cadre des ordres reçus. Simon est comme la face la plus brutale du régime des sauveurs. Un homme dangereux, imprévisible et charismatique, mais toujours pleinement intégré au système de Negan. Les véritables remises en question, la désobéissance et la fracture ouverte n'apparaîtront que plus tard, en saison 8. Lorsque Rick et les siens viennent confronter Negan, Simon est présent parmi les lieutenants. Simon fait appel à Gregory, et ce dernier affirme que la colline soutient toujours les sauveurs. Il menace tous ceux qui choisiraient de se ranger aux côtés de Maggie, mais les habitants déclarent clairement qu'ils ne reconnaissent plus Gregory comme chef. Hors de lui, Simon le pousse dans les escaliers, le considérant désormais comme inutile. À cet instant, Rick ouvre le feu. Simon se met immédiatement à couvert et se réfugie à l'intérieur de l'usine. Simon apparaît d'abord dans un flashback. Face à la situation qui dégénère, Simon propose une solution radicale. Il suggère de menacer la colline, voire d'exterminer totalement la communauté afin de les forcer à se plier. Cette proposition provoque immédiatement la colère de Negan, qui frappe sa batte sur la table pour l'interrompre. Pour lui, les gens sont une ressource et non quelque chose à éliminer inutilement. Connaissant les actions passées de Simon, Negan lui adresse alors un rappel direct et fixe une limite que Simon ne doit pas franchir. Nous sommes maintenant de retour dans le présent pendant que Negan est coincé avec le père Gabriel. Dans le présent, Simon se retrouve en réunion avec Dwight, Eugène, Gavin et Regina. Simon réagit avec sarcasme et menace, expliquant que le traître sera exécuté lentement devant tout le monde. Il ordonne à tout le monde de se rendre à l'usine, mais les travailleurs refusent, réclamant nourriture, eau et électricité. La tension monte lorsqu'un ouvrier tente de tirer sur Simon avant d'être abattu par Regina. C'est à ce moment-là que Negan réapparaît avec Gabriel, annonçant calmement qu'il va se laver, manger, puis avoir une discussion très sérieuse avec Simon à propos de la taupe. Plus tard, Simon va intercepter un convoi de Maggie, il saute de son camion, ironise sur cette sacrée belle nuit et ordonne à tout le monde de leur remettre leurs armes. Pour forcer Maggie à obéir, il prend Jerry en otage et menace de l'exécuter. Simon révèle ensuite que les sauveurs ont repris l'avantage grâce à Eugène, qu'il admet avoir sous-estimé. Il annonce que le royaume et Alexandria sont déjà en train d'être réduits en poussière et précise que la colline ne survit que parce qu'elle reste utile. Là où Negan cherche à préserver des vies, Simon affirme que seul le résultat compte, quitte à tuer tous ceux qui désobéissent. Il propose alors deux choix à Maggie. Le premier consiste à tuer Jerry, la traîner jusqu'à la colline, l'y tuer et exposer sa tête devant le sanctuaire, avant de lâcher un troupeau de rôdeurs sur la communauté. Le second permet au convoi de rentrer sain et sauf, mais exige la mort immédiate de l'un des leurs. Simon impose une exécution, il empêche la mort de Jerry, mais abat froidement quelqu'un, et Simon retourne chez les sauveurs. Simon reçoit l'ordre de Negan d'aller confronter Jadis, avec pour consigne habituelle de tuer l'un des leurs avant de soumettre les autres. Frustré, Simon propose de tous les éliminer, jugeant la méthode de Negan inefficace. La discussion est interrompue par l'arrivée de Gary, qui apporte un cercueil envoyé par Maggie. À l'intérieur se trouve le corps zombifié d'un des hommes de Simon. Fou de rage, il menace de tous les massacrer, mais Negan le contraint à exécuter sa mission. Simon se rend alors chez Jadis et transmet le message de Negan, promettant le pardon si les termes initiaux sont respectés. Mais Jadis affirme ne jamais avoir trahi Negan. Simon n'y croit pas, mais poursuit la négociation, exigeant la confiscation de leurs armes. Simon continue à l'interroger, puis abat froidement Brion et Tamiel. Jadis le frappe, renversant de la peinture bleue sur lui.
En représailles, Simon ordonne l'extermination. Jadis assiste impuissante au massacre, tandis que Simon affiche un sourire glaçant. De retour au sanctuaire, Simon remet les armes, tandis que Negan l'interroge sur la mission. Il ment et affirme que tout s'est déroulé sans incident. Seule la peinture bleue sur ses bottes trahit ce qu'il a réellement fait. Simon avait déjà franchi une première ligne avec le massacre d'Oceanside, un acte que Negan avait désapprouvé, mais toléré par pragmatisme. C'est un épisode qui marque le point de non-retour entre les deux hommes. Simon n'est plus un lieutenant incontrôlable, mais une menace directe pour le système de Negan lui-même. Ensuite, nous verrons Simon participer à la récupération d'entrailles de rôdeurs, destinées à une nouvelle offensive, et sur la route menant à la colline, il échange avec Dwight, et laisse clairement transparaître ses doutes. Simon ne croit plus en Negan. Et lorsque Rick attaque le convoi de Negan, Simon prend immédiatement le contrôle de la situation. Après avoir retrouvé la voiture accidentée de son leader et le croyant mort, il prononce un discours devant les sauveurs. Peu importe le chef, ils sont tous Negan. Une nouvelle démonstration de sa capacité à motiver, manipuler et maintenir l'autorité par la parole. Simon pousse ensuite Dwight à exprimer toute l'amertume qu'il ressent envers Negan. Il va même plus loin en lui expliquant ce qu'il serait prêt à faire s'il était lui-même à la tête des sauveurs, exposant une vision beaucoup plus radicale du pouvoir. N'ayant retrouvé aucune trace de Negan, Simon et Dwight mettent fin aux recherches et incendient la voiture. De retour auprès des sauveurs, Simon prononce un nouveau discours mobilisateur. Il en profite pour inverser totalement le plan initial. Cette fois, il ne s'agit plus de menacer la colline, mais de l'anéantir. Pour Simon, il ne reste plus qu'une option, exterminer la communauté afin de venger leur leader présumé. Ce passage nous montre que Simon instrumentalise la supposée mort de Negan pour justifier ce qu'il souhaite vraiment. Sous couvert de vengeance, il ne défend ni Negan ni les sauveurs, il se sert de sa disparition comme d'un prétexte pour imposer sa vision, raser la colline et éliminer toutes les communautés opposées. Son discours n'est pas un hommage, c'est une manipulation. Simon démontre qu'il agit désormais en totale autonomie. À ce stade, il ne suit plus Negan, il décide à sa place. Simon arrive finalement à la colline avec l'intention claire d'exécuter tout le monde. Maggie tente une dernière fois de l'arrêter en le menaçant d'exécuter les 38 prisonniers sauveurs, mais Simon n'en a que faire. Il ignore totalement le sort de ses propres hommes et lance l'attaque. La bataille est violente et cause de lourdes pertes des deux côtés. Finalement contraint de battre en retraite, Simon retourne au sanctuaire, toujours persuadé que Negan est mort. Cet assaut montre définitivement qui est Simon. Il ne se bat ni pour les sauveurs, ni pour un système, ni pour la survie de son groupe. Le sort de ses hommes lui importe peu, seul le chaos, la destruction et la mort l'intéressent. Simon ne protège rien, il consume tout, y compris les siens. Après l'échec de l'assaut contre la colline, Simon s'autoproclame chef des sauveurs, mais le retour inattendu de Negan met brutalement fin à cette illusion de pouvoir. Simon est forcé de se soumettre, s'agenouille et obtient quand même le pardon de Negan. Mais en coulisses, Simon prépare un coup d'état. Malheureusement pour lui, la tentative échoue. Trahi, Simon est confronté par Negan devant les sauveurs. Mais malgré tout ça, Negan lui laisse une dernière chance. Un combat à mort pour le leadership. Le duel est brutal, Simon prend d'abord l'avantage avant d'être finalement maîtrisé et étranglé par Negan, qui lui dit alors ses 4 vérités et que par sa faute son autorité est morte et qu'il va devoir tuer tout le monde. Simon meurt sous les yeux de tous, il se réanime ensuite en rôdeur et est enchaîné à la clôture du sanctuaire. Là où Negan utilise la violence comme outil de contrôle, Simon lui s'y abandonne totalement. Tueur de masse méthodique et de sang-froid, il ne montre aucune émotion face aux actes les plus extrêmes des sauveurs. En tant que second personnage le plus puissant des sauveurs, Simon dispose d'une autorité considérable, surpassée uniquement par Negan. Il n'est pas qu'un exécutant brutal, c'est aussi un leader et un stratège redoutable. Il le prouve dès sa première apparition en orchestrant l'embuscade contre le groupe de Rick, et bien qu'il soit longtemps présenté comme le plus fidèle lieutenant de Negan, une différence fondamentale les sépare. Negan croit encore à une forme d'équilibre, là où quelques sacrifices permettent de maintenir le contrôle sur le plus grand nombre. Simon, lui, ne croit qu'à l'extermination. Face à la désobéissance ou à la trahison, il ne cherche pas à corriger mais à effacer. Cette vision éclate pleinement lorsqu'il fait massacrer le groupe de jadis, même si nous le savions déjà avec la tuerie d'Oceanside. Simon ne fait aucune distinction entre combattants, civils, enfants et personnes âgées. Il l'exprime lui-même lorsqu'il reproche à Rick que Carl n'a pas été assez puni pour avoir tué 2 sauveurs. Pour Simon, il n'y a ni innocence ni limite morale.
Seulement des règles à imposer et des vies à briser pour servir sa vision. C'est précisément cette absence totale de retenue qui le condamne. Simon n'a jamais cherché à préserver un système, ni même à le diriger durablement. Il a toujours voulu aller plus loin dans la violence. Dans un monde déjà en ruine, cette logique ne peut mener qu'à une seule issue. Simon n'est pas tombé parce qu'il manquait de charisme, d'intelligence ou de puissance, il est tombé parce qu'il incarnait une violence sans cadre, incapable de survivre à long terme. Et c'est pour cela qu'il reste l'un des antagonistes les plus marquants de The Walking Dead. Non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il représentait ce que ce monde pouvait produire de plus incontrôlable, lorsque plus aucune limite n'existe. Voilà pour la petite vidéo The Walking Dead du dimanche. J'en ai prévu 2 autres qui sortiront elles aussi le dimanche à 17 h. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et à bientôt.